40 ans après sa mort, ses œuvres trouvent le chemin des institutions françaises. Originaire du Caire, Ahmed Abdallah expérimente les styles et les supports. Des scènes de café, d'intimité, de la lithographie à la gouache ou au dessin. Très vite, le peintre autodidacte trouve sa voie, celle des mots, exprimés en peinture. On voit Mahzoum, qui veut dire vaincu en arabe, où il écrit Mahzoum avec des lettres arabes et où on voit une silhouette courbée. Les lettres arabes se dotent de corps, deviennent des personnages charnels. Elles incarnent à la fois le sens du mot et sa manifestation visuelle. Cette calligraphie fait de lui un pionnier du modernisme arabe. C'est sa spécificité, c'est son invention et c'est ce qui le sépare aussi des autres artistes arabes qui utilisent la calligraphie et la lettre arabe. Son œuvre est aussi politique. En exil à Paris dans les années 60, l'artiste raconte les conflits israélo-arabes à travers ses tableaux et ses mots. Ici, Thawra, la révolution, représentée sous la forme d'un point vers le ciel, une exposition qui résonne avec les conflits actuels. Il est important de comprendre aussi l'histoire. Et on voit bien que ce sont des conflits très complexes qui s'inscrivent dans une histoire très longue. Et je pense que ce genre d'exposition, à travers finalement une expression artistique, qui peut aussi donner une approche plus émotionnelle, affective, permet aussi d'entrer en empathie aussi avec cette histoire. De Londres à New York, les tableaux d'Abdallah fréquentent les plus grandes institutions. Mais c'est la première fois qu'ils sont exposés dans un musée français. Un début pour la famille de l'artiste investi du travail de transmission. Il est absent dans les grands musées français. Il devrait y trouver sa place. De la même manière que les artistes du Sud global devraient être beaucoup plus présents qu'ils ne le sont dans les musées français. Nous, notre combat, oui, c'est de faire connaître ces artistes. Peut-être qu'un jour Abdallah ira à Beaubourg. En attendant, la rétrospective est à voir jusqu'au 12 juillet à l'Institut du monde arabe.